Hello mes amis, c'est José de Loavita. Je vais vous parler aujourd'hui comment enfin réussir. Je sais qu'il n'y a pas de réponse universelle à cette question, mais il y a certains éléments clés que certaines personnes appliquent pour réussir. Ça veut dire, il faut commencer par définir qu'est-ce que c'est le succès pour vous. C'est important de créer une définition qui correspond à vos valeurs et vos objectifs. Ça veut dire il faut qu'on évite de nous laisser entraîner par des comparaisons ou de courir après des symboles de statut. Voilà, on est tenté à ça, mais le succès consiste à trouver le bonheur et un sens à notre travail, à notre vie. Pour ça, il faut se connaître. Par exemple, si on veut améliorer notre santé ou devenir quelqu'un de différent, la première étape est de se connaître nous-mêmes. C'est un problème avec lequel beaucoup de gens bloquent. Ça veut dire, si on veut réussir, c'est important vraiment d'avoir une idée claire de ce qu'on est et ce que nous motive. Sinon, on passe du temps, par exemple, à essayer d'être quelqu'un d'autre ou de courir après des mauvaises choses, quoi. Pour mieux nous comprendre, il faut prendre le temps de réfléchir. Cela peut nous aider à découvrir nos intérêts, nos valeurs, les façons de gérer par exemple nos émotions, nos objectifs et aussi nos aspirations. Après, il faut utiliser ces informations pour nous guider vers quelque chose, une autre réussite, une autre vie. C'est un des plus grands obstacles, si on veut découvrir, c'est d'identifier à ce qu'on croit et à ce qu'on ne croit pas. Ça veut dire, c'est pas facile, ça veut dire, mais c'est important de connaître nos convictions fondamentales afin de pouvoir vraiment tenir dans ces moments, par exemple, difficiles. On peut aussi, comme ça, on peut éviter, par exemple, ces pièges d'une pensée irrationnelle ou pour vivre une vie plus authentique, quoi. Une autre façon de mieux nous comprendre, c'est de s'identifier et identifier ce qu'on devrait faire. Quand on dit, par exemple, quand on nous dit ce qu'on doit faire, et normalement c'est imposé par d'autres personnes, par exemple. Ça va limiter nos possibilités. Essayer plutôt de remplacer ce qu'on devrait faire par ce qu'on pourrait faire. Et ça va nous donner plus de marge et de croissance. On peut aussi apprendre beaucoup sur nous-mêmes si on prête attention à la façon qu'on réagisse à différentes situations. Par exemple, si on est calme, si on est calme et timide devant certaines personnes, mais extraverti et énergique devant autres personnes, ça nous donne un aperçu de la façon qu'on gère certaines situations. Par exemple, c'est aussi une bonne idée de prêter attention à nos habitudes et routines. Par exemple, si on est toujours sur les réseaux sociaux, mais si ça nous donne l'impression que ça ne rend pas heureux, ça peut nous indiquer qu'on devrait apporter le changement et pas faire certaines choses. Faites confiance à votre intuition, c'est vraiment important. Notre intuition, c'est une ressource précieuse pour prendre des décisions qui correspondent par exemple à nos objectifs, à nos valeurs. On peut utiliser cette intuition pour nous guider, pour notre carrière, notre vie personnelle. Mais on doit faire confiance. Alors cette intuition fonctionne mieux si on le combine avec les connaissances pratiques et du bon sens. Par exemple, si vous êtes sur le point de prendre une décision importante, prenez le temps de rechercher ou demander conseil avant de vous fier à votre intuition aussi. Alors l'intuition fait partie, par exemple, de votre soi, notre nous profond. C'est connu aussi sur une intelligence supérieure, une sagesse intérieure. Il s'agit d'une combinaison entre notre subconscient et notre intuition. C'est basé sur toutes ces informations qu'on a stockées dans notre expérience passée. Et l'intuition est un autre outil naturel et fiable qu'on peut appliquer pour nous aider à naviguer dans des situations inconnues parfois.
ça nous apporte parfois une certaine clarté et ça nous aligne avec nos valeurs fondamentales. Il y a des gens parfois qui doivent prendre certaines décisions très importantes. Ils s'appuient sur leur instinct parfois pour prendre ces décisions rapides. Par exemple, il y a des pilotes de Formule 1 par exemple, voitures de course, sont connus pour prendre des décisions dans une fraction de seconde. Et pourquoi? C'est basé sur leur expérience. Ils ne réfléchissent même pas, c'est une décision intuitive. On peut faire confiance à notre intuition parce qu'elle est basée sur notre reconnaissance des choses, des formes, des visuels. C'est pas comme la peur, qui a une voix qui augmente et parle trop fort parfois. L'intuition, ça nous encourage et reflète notre sagesse, je dirais, plus profonde. Alors on peut apprendre à connaître notre instinct si on prend quelques secondes pour calmer notre esprit cognitif, on dirait comme ça, et on se concentre sur ce qui passe dans notre corps. Par exemple, si on est stressé, par exemple, on peut essayer de sortir un peu, marcher, courir, méditer, ou même fermer juste les yeux, respirer profondément pendant quelques secondes. Et ces activités vont nous aider à distraire notre esprit et calmer nos émotions, pour pas que ça interfère avec notre intuition. Alors, si on ralentit, on peut mieux entendre notre instinct. Ça devient plus fort et plus précis au fil du temps, avec cette pratique, cette utilisation intentionnelle. Alors, la cohérence dans tout ça est vraiment importante pour atteindre nos objectifs. C'est une des principales raisons pour laquelle tellement de gens ne parviennent pas à atteindre leur potentiel. Parce qu'il manque de cohérence. Ça veut dire la cohérence consiste à faire tous les efforts, jour après jour, peu importe qu'est-ce qu'on fait, mais c'est important dans tous les aspects de notre vie. Ça veut dire école, travail, objectifs personnels, professionnels. Alors, la clé pour être cohérent est de commencer petit. Après, augmenter progressivement, par exemple, l'intensité de nos efforts. Par exemple, si vous souhaitez être en meilleure forme, commencez par manger plus sainement et faire l'exercice régulièrement. Au fil du temps, ça nous aidera à développer cette endurance et cette force. Au fur et à mesure qu'on progresse aussi, on peut alors continuer à nous mettre en défi et fixer ces nouveaux objectifs. Alors une autre façon d'être plus cohérent est de se fixer par exemple un horaire, une routine. Ça va nous aider à restaurer et rester sur la bonne voie pour éviter par exemple de nous laisser distraire pour les autres activités. Par exemple, si vous avez décidé de vous lever tôt et de faire l'exercice tous les matins, faites ça une priorité. Programmez une alarme sur votre téléphone. Vous pouvez après utiliser par exemple ça vous donne un sentiment d'accomplissement et ça vous encourage par exemple à continuer cette bonne stratégie, quoi. Il ne faut pas oublier qu'il faut du temps pour développer cette cohérence. On peut pas normalement on ne voit pas les résultats immédiatement. Ça veut dire c'est pas grave. Alors à long terme, ce sont les petites choses qui s'additionnent et qui finiront par exemple pour nous mener où on veut. Alors il ne faut pas se décourager. Si on manque une séance d'entraînement ou si on n'obtient pas l'emploi qu'on veut, il faut continuer simplement à travailler, persister et bientôt on verra ces résultats. Le résultat de notre persévérance. Pour ça, par exemple, il faut se concentrer sur ces petites victoires. On ne se retrouve pas à la recherche des grandes choses. Mais c'est plus facile de parfois se décourager sur un grand objectif qu'on voit comme ça. Et pour ça, les petites victoires sont importantes. Ça nous maintient motivés et ça nous aide par exemple à créer une habitude pour réussir. Alors, la meilleure façon de nous assurer de remporter ces petites victoires est de diviser
notre grand objectif. Et on peut alors se concentrer sur chaque petite étape et célébrer qu'on en a accompli. Pourquoi? Cette approche rend nos objectifs moins intimidants. Par exemple, au lieu de penser à une montagne qu'on doit franchir, on peut visualiser comme une série de petites pentes qui rend notre voyage plus facile. Ça nous donne la confiance nécessaire pour croire qu'on peut atteindre ces objectifs et on est sur la bonne voie. Alors c'est important qu'on a cette récompense pour nous. Si on se récompense pour nos succès, on remarque même pas parfois on remarque pas si on n'a pas gagné, si on n'a pas ces victoires, ça veut dire cette récompense. Alors, c'est important de célébrer ces petites victoires. Ça veut dire on s'offre quelque chose chaque fois, un plaisir, quelque chose chaque fois qu'on a obtenu quelque chose. C'est le processus qui compte, et pas parfois vraiment le résultat. Chaque victoire nous donne un sentiment d'être gagnant. Et ça nous aide à continuer à travailler dur. Et la plupart des gens ne réalisent pas à quel point c'est puissant ça, d'apprécier des petites réalisations. Moi inclus, ça veut dire. Parfois, on ne peut pas exprimer nos sentiments. Mais c'est important qu'on apprenne à célébrer ces petites victoires qu'on fait. Ce sont ces petites étapes qui vont nous amener à ces grands objectifs. Surtout important, c'est de passer à l'action. C'est une des choses la plus importante qu'on peut faire, c'est vraiment pour atteindre ces objectifs. Parfois c'est effrayant ou difficile d'agir, je sais, c'est toujours mieux de rester assis, de laisser passer certaines choses, mais la première étape pour passer à l'action, c'est vraiment d'élaborer un plan sur la manière qu'on veut atteindre un objectif par exemple. Et ce plan doit être clair et précis. Ça veut dire qu'il y a les étapes dedans pour chaque tâche et ça va nous approcher de notre objectif final. On doit vraiment s'engager dans ce plan et prendre toutes les mesures chaque jour. Ça nous aidera pour rester sur la bonne voie. Et on doit être prêt aussi à accepter que l'échec fait vraiment partie d'un processus. C'est important, je dis que c'est essentiel qu'il y a des échecs. Lorsqu'on échoue, par exemple, on apprend ce qui fonctionne et des choses qui ne fonctionnent pas. On va grandir grâce à nos expériences. C'est important de rappeler que personne n'a jamais réussi, quoi que ce soit, sans échouer. C'est essentiel. Alors il faut, par exemple, même si on essaye quelque chose dans les affaires, dans les relations, dans la vie personnelle, c'est vraiment le succès, c'est d'agir de manière inspirée. On est sur la bonne voie si on commence à agir dès maintenant et laisser pas passer une opportunité. Alors pour ça, je vous invite à découvrir la description, les links, souscrire à notre blog. Une fois par semaine, j'envoie en anglais, mais c'est un anglais simple, des indications, des exercices pour vraiment trouver ces idées, ces opportunités, mettre les idées en place. Laissez-moi savoir dans les commentaires, explorez, souscrivez et merci beaucoup pour être là. À la prochaine. Bye bye.